Dans les années 1970-1980, il y avait des dîners préparés en moins de 10 minutes qui ont pourtant nourri toute une génération. Sans chichi, sans présentation soignée, juste des plats assez chauds et assez consistants quand personne n'attendait à table. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir 10 plats autrefois très familiers. Ces dîners simples qui ont permis à tant de gens de continuer à traverser de longues journées en silence. Vous souvenez-vous de l'une de ces saveurs? 1. Scrambled eggs on toast. Les œufs brouillés sur toast n'étaient pas seulement un petit déjeuner. Pour beaucoup de personnes vivant seules des années 60 aux années 80, c'était un dîner pratique, rapide et nutritif. Il suffisait de casser 2 œufs dans un bol, de les battre légèrement à la fourchette, de mettre un peu de beurre dans une petite poêle, d'y verser les œufs et de remuer jusqu'à ce qu'ils soient onctueux. Le pain était grillé, beurré, puis surmonté de la couche d'œufs fumant. L'odeur du beurre fondu mêlée à celle du pain chaud donnait l'impression que la cuisine respirait. Son goût était si simple que presque tout le monde l'a connu. Œufs, sel, beurre et pain. Pas de préparation, pas d'ingrédients frais complexes, pas de restes à conserver. Une personne, un repas, une poêle à laver. À une époque où le micro-ondes commençait à changer les habitudes culinaires, ce plat a survécu grâce à sa fiabilité. Chaleureux, rassasiant et facile à maîtriser. Quand on vit seul, parfois le plus important n'est pas que ce soit délicieux, mais que ce soit réconfortant. Vous souvenez-vous de cette sensation d'être assis seul avec une assiette de chaud à la main alors que la maison était déjà silencieuse? 2. Tomato soup from a canla soup à la tomate en conserve était la définition même du réconfort rapide dans les années 1970. Il suffisait d'un ouvre-boîte, d'une petite casserole et de quelques minutes sur le feu. On versait la soupe concentrée dans la casserole, on ajoutait exactement une boîte d'eau, on remuait et on chauffait jusqu'à ce que la vapeur commence à monter. 2 tranches de pain de mie beurré posées à côté, prêtes à être trempées. L'odeur de la tomate chaude mêlée au beurre fondu envahissait la petite cuisine. Son goût était légèrement acide, un peu sucré et doux si l'on ajoutait un peu de crème ou une pincée de sucre pour adoucir l'amertume. Pas de légumes à couper, pas d'assaisonnement complexe. Une boîte, un repas. Ces boîtes de soupe pouvaient rester dans le placard pendant des mois, attendant d'être ouvertes au besoin. Pour beaucoup de personnes âgées vivant seules, réchauffer une casserole de soupe n'était pas seulement cuisiner, c'était un rituel. Tremper chaque morceau de pain dans le bol de soupe chaude permettait de faire durer le repas quelques minutes de plus, assez pour se sentir pris en charge. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un plat aussi simple pouvait nous faire sentir moins seuls dans une cuisine vide? 3. Grilled cheese avec soupe à la tomate. Quand la soupe à la tomate ne suffisait plus, on plaçait une tranche de fromage entre 2 morceaux de pain de mie, on beurrait l'extérieur et on passait le tout à la poêle jusqu'à ce que ce soit bien doré. En moins de 10 minutes, la petite cuisine était remplie d'une odeur de beurre noisette et de fromage fondu. Le pain était croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec le fromage chaud qui s'étirait en fils à la découpe. En trempant le sandwich dans le bol de soupe à la tomate fumante, le gras salé du fromage s'alliait à l'acidité sucrée de la tomate pour créer une sensation de plénitude. Ce n'était plus un repas de fortune, mais un véritable dîner, capable de réchauffer le corps lors des longues soirées. Juste une poêle et une petite casserole, peu de compétences, peu d'étapes. Pour ceux qui ne pouvaient pas rester longtemps debout en cuisine, ils pouvaient se reposer entre chaque retournement de pain. Cette simplicité est la raison pour laquelle ce plat a perduré pendant des décennies. Ce n'était ni sophistiqué, ni luxueux, mais cela donnait l'impression de manger un vrai repas. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez entendu le fromage grésiller dans la poêle? Tuna salad on crackers. La salade de thon accompagnée de biscuits salés n'était pas un encas.
Pour beaucoup de personnes vivant seules dans les années 1970, c'était le dîner idéal, quand on ne voulait pas allumer le feu ou subir la chaleur de la cuisine en été. Il suffisait d'ouvrir une boîte de thon, de l'égoutter, de le mélanger avec 2 cuillères de mayonnaise et une petite pincée de sel. Ce mélange était étalé sur chaque biscuit craquant, parfois mangé directement au comptoir de la cuisine sans même s'asseoir. L'odeur du thon et de la mayonnaise flottait dans l'air, le goût salé et gras s'alliant au croquant sec du biscuit pour une sensation de satiété immédiate. Pas de cuisson, pas d'attente, une boîte de thon, un paquet de biscuits dans le placard, et c'était réglé. Lors des journées caniculaires où allumer la cuisinière transformait la pièce en four, ce plat froid devenait le choix le plus raisonnable. Pas de vaisselle excessive, pas de restes encombrants, juste quelques minutes de préparation et un repas riche en protéines pour terminer la journée. Vous est-il déjà arrivé de rester debout dans la cuisine silencieuse, mangeant à la hâte quelques biscuits au thon en vous disant que cela suffisait? 5. Boiled hot dog avec baked beans. Les saucisses bouillies, accompagnées de haricots en conserve, constituaient un dîner complet en moins de 10 minutes. On mettait une saucisse dans une petite casserole d'eau. On portait à ébullition quelques minutes jusqu'à ce que la peau se tende. En même temps, une boîte de haricots à la sauce tomate était ouverte, versée dans une autre casserole et chauffée jusqu'à ce que la sauce frémisse. Ensuite, tout était disposé sur une seule et même assiette. L'odeur légèrement fumée des haricots se mêlait à celle de la viande bouillie, créant une sensation familière et rassasiante. La douceur de la sauce, le salé de la saucisse, tout se combinait en un repas simple, mais riche en protéines et en fibres. Les 2 ingrédients pouvaient se conserver longtemps, évitant les courses fréquentes et le gaspillage. Vivre seul signifiait que le fait d'avoir ses réserves dans le placard permettait de se débrouiller sans planification. Certains coupèrent la saucisse en morceaux pour la mélanger aux haricots comme un ragoût rapide. Pas de luxe, pas de chichi, juste de la nourriture chaude pour combler le vide de la soirée. Vous souvenez-vous de cette sensation d'ouvrir une boîte de haricots en sachant que vous n'aviez plus besoin de sortir acheter quoi que ce soit? 6. Cottage cheese avec pêche en conserve. Le fromage frais accompagné de pêche au sirop n'était pas un dessert, mais un dîner pour les moments où le corps avait besoin de protéines, mais que l'esprit n'avait plus l'énergie de cuisiner. Il suffisait de mettre un demi-bol de cottage cheese, d'ouvrir une boîte de pêche, d'égoutter le sirop et de poser quelques tranches dorées sur le dessus. Le tout se mangeait froid, sans cuisson, sans attente. L'odeur douce du fruit se mariait à la légère acidité lactée du fromage pour une sensation de fraîcheur. Quand la cuillère touchait la texture onctueuse du fromage, puis la pêche sucrée et fraîche, le repas devenait calme et lent. Son goût était à la fois doux et légèrement acide, suffisant pour apaiser la faim, sans alourdir l'estomac. Les jours où les mains étaient raides à cause de l'arthrite, ou que rester debout devenait difficile, c'était l'option qui ne demandait aucun effort. Un bol, une cuillère, rincé en quelques secondes. Ce n'était ni bruyant, ni fort en goût, juste assez pour rappeler que le corps avait encore besoin d'être nourri. Avez-vous déjà pris un tel repas froid en sentant que c'était comme un soin silencieux envers vous-même? 7. Fried spam with bread. Le spam, frite avec du pain, était une source de protéines salées et grasses prête en moins de 10 minutes. On coupait la viande en conserve en tranches épaisses. On les plaçait dans une poêle chaude et on les faisait frire jusqu'à ce que les bords deviennent brun foncé et légèrement croustillants. 2 tranches étaient posées sur du pain blanc, parfois avec une touche de moutarde pour contrebalancer le gras. L'odeur de viande salée et de caramélisation envahissait la petite cuisine, une odeur impossible à confondre avec une autre. Son goût était fort, salé, un peu fumé et riche en graisse, de quoi se sentir rassasié rapidement. Une boîte pouvait servir pour plusieurs repas.
ne nécessitait pas de réfrigération avant ouverture et pouvait rester au placard pendant des mois. Pour ceux qui vivaient seuls, cela signifiait moins de sorties et pas de planification. Juste couper, frire, poser sur le pain et manger chaud. Ce plat était autrefois très populaire pour sa commodité et son côté tenant au corps, même s'il a plus tard été associé à la pauvreté et à une mauvaise nutrition. Mais, à cet instant précis, quand la tranche de viande grésillait dans la poêle, la seule chose qui importait était que le dîner soit prêt. Vous souvenez-vous du son de la viande qui frit dans la cuisine silencieuse? 8. Instant mashed potatoes avec gravy en conserve. La purée de pommes de terre instantanée avec de la sauce en conserve donnait l'impression d'un repas de famille réduit à quelques minutes. Il suffisait de faire bouillir de l'eau, d'y verser la poudre de pommes de terre et de remuer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Un peu de beurre et de lait étaient ajoutés pour plus d'onctuosité. Pendant ce temps, une boîte de sauce brune était réchauffée dans une petite casserole, puis versée sur la purée fumante. L'odeur du beurre et de la sauce se répandait, rappelant les repas à plusieurs, même si, en réalité, une seule chaise était tirée. Son goût était doux, salé et onctueux, proche d'un dîner de fête, mais sans la préparation complexe. Tous les ingrédients pouvaient se conserver des mois, prêts à l'emploi dès que la faim apparaissait, même au milieu de la nuit. Pas besoin de couteau, pas besoin de savoir cuisiner, juste chauffer, remuer et verser. À ce moment-là, la purée nappée de sauce pouvait raviver des souvenirs de rassemblements passés. Mais en étant assis seul, avec ce bol chaud entre les mains, vous êtes-vous déjà demandé à quel point les souvenirs pouvaient réchauffer une pièce? 9. Canned corned beef, hash. Le hachis de corned beef et pommes de terre en conserve était un dîner qui ne demandait qu'une poêle et quelques minutes de patience. On ouvrait la boîte, on versait tout le contenu déjà haché dans la poêle chaude, on pressait légèrement le fond et on laissait dorer. Après quelques minutes, on retournait les portions pour que l'autre face soit également grillée. L'odeur des pommes de terre frites et de la viande salée se dégageait, dense et solide, comme un petit déjeuner qui s'étirait jusqu'à tard le soir. Servi dans l'assiette, parfois avec un peu de ketchup, le plat offrait un goût salé, gras et croustillant à l'extérieur, tout en restant moelleux à l'intérieur. Une seule boîte suffisait à rassasier durablement, car elle contenait tout: pommes de terre, viande, gras et sel. Pas besoin de préparer des produits frais, pas besoin de laver beaucoup d'ustensiles, juste une seule poêle. Plus tard, quand les produits frais sont devenus plus accessibles, ce plat a été jugé trop simple et lourd. Mais, à l'époque, c'était une certitude dans une longue journée. Vous souvenez-vous de cette sensation de gratter la couche croustillante au fond de la poêle en sachant que vous aviez un repas complet? Dans Tutu 10, sardines en toast. Les sardines en conserve sur toast n'étaient pas un plat de luxe. C'était une protéine bon marché quand le budget était serré et que cuisiner devenait trop fatigant. Ces petites boîtes de sardines restaient sagement au placard pendant des mois, attendant d'être ouvertes avec la petite clé métallique enroulée autour du couvercle. On égouttait l'huile, on posait les petits poissons argentés sur une tranche de pain blanc fraîchement grillé. Certains ajoutaient un peu de moutarde jaune pour atténuer le goût prononcé. D'autres les mangeaient, telles qu'elles avec une pincée de sel. L'odeur iodée de la mer envahissait la cuisine, forte et inoubliable. Son goût était intense, salé, un peu huileux, avec les arêtes souples que l'on pouvait mâcher pour un apport en calcium. Pas de cuisinière, pas de poêle, juste une fourchette à laver à la fin. Rapide, consistant et sans exigence technique. Mais avec le temps, beaucoup ont commencé à éviter cette odeur forte, surtout en mangeant seul dans un espace clos. Une boîte de sardines ouvertes pouvait rendre la petite cuisine trop réelle, rendant trop évident le fait que ce dîner n'était que pour une personne. Vous souvenez-vous de la sensation d'ouvrir le couvercle
et d'entendre le clic du métal dans la pièce silencieuse. 10 plats, 10 dîners simples qui ont nourri toute une génération. Sans prétention, jamais photographiés, ils ont pourtant permis à tant de gens de continuer à avancer. Si ces souvenirs vous touchent, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions ensemble préserver ces histoires de silencieuses avant qu'elles ne disparaissent à jamais.